Mon bien-aimé frère, je crois que tu comprends mal les Écritures. Et je veux t'aider en te faisant revenir sur terre. Pour toi, il y a deux types de péchés. Donc, tout ce que tu fais étant en Christ, ce n'est plus péché qui mène à la mort. Qu'est-ce que c'est que la mort? Dès le commencement, c'était la séparation. Ils étaient séparés de Dieu. Donc le Seigneur, ils n'étaient plus en contact avec le Seigneur. Malgré qu'ils étaient pour le Seigneur, mais ils n'étaient plus en contact avec le Seigneur. Il y a des impacts, la souffrance, dont il y a un châtiment. C'était ça dans la Genèse. Maintenant, le Seigneur dit, quand tu étais sous la domination du Satan, parce qu'il y a eu séparation, il ne règne plus sur toi, donc tu ne l'écoutes plus. Donc Satan maintenant te maltraite, te conduit dans tout ce qui est désordre. C'est ça qu'on appelle le péché. Et c'est ces attributs-là que tu manifestes. Le péché, c'est l'incrédulité. C'est ce qui met la séparation. Quand tu refuses d'écouter Dieu, alors c'est l'incrédulité. Tu ne crois pas à ce qu'il dit, tu n'écoutes pas. Alors, donc tu es exposé et Satan peut t'utiliser dans toutes sortes de choses qu'il veut. Maintenant, toi, tu as accepté le Seigneur. Et au lieu que tu l'écoutes, parce que tu as prêté serment aux eaux de baptême, que tu veux lui appartenir, tu veux être soumis à lui. Et tu es venu devant les hommes et devant les anges. Et maintenant, tu refuses de l'écouter. Or, c'est lui qui doit dominer sur toi. Mais tu écoutes Satan qui te dit de faire ce que lui il veut. Et toi, tu accomplis ça et tu dis c'est la chair. Maintenant, écoute ce qui a été dit à Satan. Genèse chapitre 4, à partir du verset 6 à 7. Pourquoi ton visage est-il... Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais le bien, tu retrouveras ton visage. Tu relèveras ton visage plutôt. Mais si tu fais le mal, le péché se tient à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. À Caïn, il a dit, domine sur le péché. De même que nous aussi, le péché est autour de nous. Mais nous devons dominer sur lui. Caïn n'avait pas le Saint-Esprit, mais toi tu as le Saint-Esprit. Donc le pouvoir t'a été donné. Caïn ne pouvait pas parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais toi, le pouvoir t'a été donné maintenant. Car il est écrit que tout, je puis tout par celui qui est en moi. Maintenant, si tu as le pouvoir de dominer sur le péché, ton excuse serait quoi? Je suis dans le corps, mais il est écrit dans Romains 6, à partir du verset 12. Que le péché ne dominera point sur vos corps mortels, qui ne domine pas dans vos corps mortels, qui ne règne pas dans votre corps mortel. C'est pas corps angélique là, mais corps mortel là. Que vous ne laissez pas le péché dominer sur ce corps là. Ne vous livrez pas à ces convoitises. Quelles sont les convoitises du péché? C'est ce qui sont les attributs du péché, les idées du péché. Ce sont des idées-là qui viennent vers vous et que vous accomplissez. Donc, honte à vous maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont pris par des fusils, rejettent Christ, refusent d'obéir à Christ et acceptent Allah. Sinon, on te gorge. Malgré les tortures et tout cela, on te gorge et on te tue. Et ils disent, tuez-moi. Mais vous, il n'y a pas fusil. Il n'y a pas couteau. On ne vous maltraite pas, brûle pas, chicote pas, frappe pas, punit pas. Simple idée pour résister à ça. Retire-toi de moi, Satan, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas ça. Mais vous agissez selon le dessein qui vous est présenté par Satan dans une simple idée, une petite idée. Vous êtes manipulé et vous vous plaisez dans ça. Écoutez, si tu es chrétien et quand tu te fais à ces choses-là pour les faire, ce qui n'est pas bien, Dieu appelle ça iniquité. Mais il a dit,
Dehors les iniques, ceux qui commettent l'iniquité là, dehors, ils n'entreront pas. Et il dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui feront la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il dit dans l'Ancien Testament, si je suis Père, où est donc mon honneur si vous ne m'obéissez pas? Il dit dans le Nouveau Testament, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Si vous gardez mes commandements et que mes paroles demeurent en vous, demandez-moi ce que vous voulez. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc l'amour de Dieu en toi, c'est son obéissance. Car garder ses commandements, c'est d'accepter ce qu'il te dit. Pratiquer. Il dit, faites les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer. À quoi? À pratiquer ce que je vous ai ordonné. Ce que je vous ai prescrit. Donc il y a la marche. Et la marche là, c'est l'obéissance. Satan te dit, tu ne peux jamais être fidèle à Dieu. Et tu dis, Amen. Et Dieu te dit, sois fidèle. Tu dis, non, c'est impossible. Et tu dis, tu es croyant. Honte à vous. Pour d'autres, il y a fusil sur leur tête. Il y a couteau. On brûle des trucs sur eux. On fond des métaux sur eux. Leur peau. Ils sont torturés de douleur. Ça crie pour rejeter Christ. Mais vous, il n'y a pas ces choses-là. Simple idée, vous n'arrivez pas. Simple idée, vous n'arrivez pas. Quelle excuse pourrez-vous donner? Les ouvriers d'iniquité là viendront pour dire, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Il dit, je ne vous ai point connu. Retirez-vous de moi, vous qui, ouvriers d'iniquité. Il a dit ça aussi dans Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 17. Il vomira certaines personnes s'il ne se repentit pas. Il a dit dans Matthieu 25 qu'ils vont venir frapper. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Ne vous plaisez pas dans ce que vous faites. Vous n'avez pas cru. Si vous avez connu la vérité, vous serez affranchi de ces choses-là. C'est parce que vous ne connaissez pas la vérité. La vérité, c'est que si tu as cru maintenant en Christ et tu sais qu'il est Seigneur, le diable fait de même. Le diable sait qu'il est Seigneur et les démons tremblent devant lui. Ils disent, nous connaissons Jésus-Christ. Nous savons qui est Paul. Mais toi, qui es-tu? La même question, je te la pose. Qui es-tu? Tu es rempli de tout ce qui est mauvais désir. Et tu dis que, écoute, on peut pécher encore. C'est quelle excuse tu trouves pour te placer dans ces choses-là? Honte à toi. Ceux qui meurent dans le désert par Boko Haram, Al-Qaïda et tous ces ISIS et toutes ces choses-là. Que diront-tu? Et que diront-ils? Qu'est-ce que toi tu peux dire devant eux? Misérable condition. Tu es nu et misérable. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas. Parce que tu ne l'écoutes pas, donc il est attristé, il ne parle plus en toi. Si tu l'avais reçu, donc tu es fier de parler de l'iniquité. Oui, ça ne conduit pas à la mort. Oui, mais ça a un châtiment. Tu n'iras pas à l'enlèvement. Mais si tu n'es pas mort, que l'enlèvement a eu lieu, tu seras châtié et tué. Parce que tu vas payer ça dans la chair. Si tu as reçu l'esprit que tu l'attristes, tu vas payer ça dans la douleur, l'amertume. Tu n'auras pas part à la première résurrection. Voilà ce qui t'attend. Car Dieu châtie ceux qui l'aiment. Mais avant de faire ça, il reprend d'abord. Et si tu n'écoutes pas, maintenant tu passes au châtiment. À Caïn, il a été dit, domine sur le péché. À nous, il a été dit que le péché ne domine point. Romains 6. Que le péché ne domine point sur vos corps mortels. Honte à toi de défendre les iniquités. Honte à toi.